Bonjour à tous, mon nom est Andréane Blanchet, je suis médecin vétérinaire et aussi membre de l'équipe des communications scientifiques chez Royal Canin Canada. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de saines habitudes de vie, mais surtout pour vous parler de saine croissance chez nos chiots et nos chatons. Vous le savez, adopter un nouveau bébé chiot ou chaton, c'est une des expériences les plus excitantes et les plus enrichissantes qui soit. Pour commencer, j'aimerais ça vous présenter Eddie. Eddie, c'est un petit chiot qui a été adopté à la SPCA alors qu'il avait environ 10 semaines. L'adoption d'un chiot ou d'un chaton, c'est une énorme responsabilité. L'alimentation va jouer un rôle majeur dans le développement et dans la croissance des chiots et des chatons. Il faut donc faire un bon choix dès le départ. Chaque chiot, chaque chaton va être unique, va avoir sa propre personnalité, va développer un lien spécial avec vous. C'est important de consulter un vétérinaire tôt dès l'adoption pour établir un plan nutritionnel avec lui qui va tenir compte de ses propres besoins et qui va tenir compte aussi de sa race, de son âge, de son niveau d'activité, de son poids, son style de vie, qui va tenir compte aussi des prédispositions qu'il pourrait avoir à développer certains problèmes de santé plus tard dans sa vie. Les visites fréquentes chez le vétérinaire sont d'une grande importance dans les premiers stades de vie du chiot ou du chaton pour plusieurs raisons comme la vaccination, les examens de santé, la prévention des parasites, mais aussi l'analyse des selles. Le suivi régulier du poids, de la note d'état corporel de votre chat ou de votre chien va aussi vous aider à suivre sa croissance et à vous assurer qu'il grandit tout en maintenant son poids santé. Vous voyez à l'écran une courbe de croissance pour un chiot comme Eddie. Elle est très semblable aux courbes qui vont être utilisées par les médecins pour les bébés humains. Ces outils-là ont été créés à la suite de recherches très poussées au Waltham Center en Angleterre et ce sont d'excellents outils pour suivre la croissance de votre chiot et vous assurer aussi qu'elle respecte la même courbe ou la même ligne percentile. Donc, les écarts dans une direction ou dans l'autre vont vous permettre de remarquer rapidement des changements et va vous permettre d'apporter des ajustements requis sans tarder. Les visites fréquentes pour peser votre animal sont aussi une excellente façon de familiariser votre jeune animal avec la clinique vétérinaire. Donc, assurez-vous qu'il profite de plusieurs petites visites positives axées sur l'amour, sur l'attention et pourquoi pas une petite gâterie une fois de temps en temps. J'ai vu des chiots traîner leur maître vers l'intérieur de la clinique vétérinaire tellement ils aimaient visiter le vétérinaire et c'est dû en grande partie au fait que les propriétaires sont venus plusieurs fois quand leur animal était bébé, des visites brèves, des visites simples et que leur animal avait été récompensé toujours au moment de ces visites-là. La croissance va demander beaucoup d'énergie, c'est pourquoi les formules pour chiots et chatons vont contenir plus de calories que dans un aliment pour adultes parce qu'ils ont besoin de beaucoup de calories pour grandir. Par contre, il ne faut pas en donner trop. Il faut veiller à ce que votre animal reçoive la quantité adéquate de calories quotidiennes pour sa croissance, ni plus ni moins. Les chiots et les chatons qui sont en surpoids ont beaucoup plus de chances de souffrir d'embonpoint à l'âge adulte. Aussi, pour un chien de grande race, il faut vous assurer de choisir un aliment qui est conçu pour les chiens de grande race pour favoriser un rythme de croissance qui est approprié et éviter le plus possible les problèmes osseux et articulaires qu'il pourrait avoir plus tard dans sa vie. Le contrôle des portions, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, est tout aussi important pour les chiots et les chatons en croissance. On avait fait une petite démonstration qui nous a permis de voir à quel point il est facile de peser les aliments de votre animal en utilisant une balance numérique qui est en grammes. Il suffit de quelques secondes pour obtenir la mesure la plus précise qui soit pour la portion de votre animal avec une balance en grammes, alors qu'il y a des études qui ont démontré que les tasses à mesurer étaient au contraire très imprécises. La précision des mesures est essentielle pour tous les animaux, mais c'est encore plus vrai pour les chats et les chiens de petite taille parce que pour eux, même un petit surplus de croquettes, ça peut représenter une énorme différence dans l'apport calorique journalier. L'entraînement, la propreté est aussi extrêmement important pour les chiots et aussi pour les chatons. Et qui dit entraînement dit gâterie. Mais quand on parle de gâterie, il faut appliquer la règle du 10%. Ça veut dire que les gâteries ne devraient jamais compter pour plus de 10% de l'apport calorique total quotidien de votre animal de compagnie. Donc, ça veut dire que si votre chien doit consommer 500 calories par jour, 450 calories doivent provenir de son alimentation quotidienne, alors que 50 calories peuvent provenir des gâteries. Notez, s'il vous plaît, que comme toutes les formules alimentaires pour animaux de compagnie, les gâteries vont avoir une densité calorique qui est très variable. Vous pouvez donc vérifier cette information-là et calculer ce que vous donnez à votre animal.
Alors, si vous voulez utiliser une gâterie, recherchez-en une qui va être très savoureuse et qui va être faible en calories, mais surtout, n'oubliez pas d'appliquer la règle du 10%. Et j'ai aussi un excellent conseil à vous donner. La nourriture en croquettes peut très bien servir de gâterie pour l'entraînement. On peut donc utiliser une portion de la ration quotidienne de croquettes comme récompense pour l'entraînement sans avoir besoin de rajouter des calories supplémentaires. L'exercice est une saine habitude importante à ne pas négliger aussi pour votre chiot et votre chaton. Donc, encouragez-le à bouger en s'amusant, y compris au moyen de jouets ou de casse-tête alimentaires. S'ils ont déjà eu leur vaccin, les promenades régulières sont une excellente source d'exercice pour les chiots. Il ne faut pas exagérer l'exercice imposé à un chiot en croissance. Comme ses os continuent de croître et de se développer, un excès d'exercice de haute intensité et de longues courses pourrait potentiellement être dommageable. Ensuite, la stérilisation des animaux de compagnie va offrir plusieurs avantages, mais il ne faut pas oublier que les besoins caloriques de votre animal vont diminuer après la procédure. Après la stérilisation, il va se produire un effet de réduction du métabolisme, d'augmentation de l'appétit et aussi de diminution de l'exercice physique. Une étude qui a porté sur des chats a montré une hausse moyenne de 30% du poids corporel tout juste 3 mois après la stérilisation, si le chat était libre de consommer autant de nourriture qu'il le souhaitait. Donc, vous devriez donc consulter votre vétérinaire pour connaître l'ajustement qu'il doit apporter aux rations de nourriture pour vous assurer que votre animal grandit en santé. Je vous ai montré une photo d'Eddie quand il était jeune chiot, alors je voudrais conclure avec une photo de lui maintenant. Bien qu'il ait maintenant 9 ans, Eddie va toujours bien, il se comporte toujours comme un chiot. Vous allez dire que je vante ses parents, mais Eddie a toujours eu un poil idéal, un beau pelage brillant, des selles parfaites et tout ça, c'est directement lié à l'alimentation dont il profite chaque jour et aussi aux saines habitudes de vie que son maître a intégrées à leur routine. Alors j'espère que ces informations-là sur la croissance des chiots et des chatons vous seront utiles et je vous encourage dès aujourd'hui à intégrer, à adopter des saines habitudes de vie à la routine de votre compagnon. Donc merci d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à la prochaine.